Yo mon OG, c'est un plaisir de te retrouver dans la salle de l'esprit. Aujourd'hui, j'ai deux invités de marque. Ici à ma gauche, Monjo, à ma droite, Tonton. Ce sont deux frères et pour le podcast d'aujourd'hui, on est toujours sponsorisé par Candice Candle, donc des bougies françaises, authentiques, faites maison, artisanales. Va checker le lien du site, c'est en description. Les gars, je vais vous poser deux grosses questions et j'aimerais avoir votre avis dessus. On lance le petit sablier. Let's go. Et on est parti. Donc le Joe et Tonton ne connaissent pas les questions à l'avance. Ils vont les découvrir maintenant. Que nenni. C'est parti les gars. Est-ce que l'amitié homme-femme existe? Et j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que vous avez des amis femmes? On va commencer par Tonton, après Joe. Et je relancerai après le débat. Tonton, est-ce que tu penses que l'amitié homme-femme existe? Je pense qu'il n'y a pas de oui ou de non. Il y a différents points de vue là-dessus. Moi, je suis pas tranché sur oui, ça existe, oui, ça existe pas. Mais la plupart du temps, quand un homme, en tout cas, parce que j'ai pas le point de vue d'une femme, Ouais. mais quand un homme est ami avec une femme, c'est pas toujours juste c'est mon ami ou juste j'ai envie de la pécho ou juste machin. Je pense qu'il y a plein de mecs et même moi, j'ai plusieurs amis ou quoi. Au départ, tu dis peut-être qu'il y a un truc, peut-être qu'il y a possibilité de faire ça et que après soit tu te prends un stop, soit tu changes d'avis au final, mais tu peux pas dire que du coup il y a totalement eu une amitié homme-femme dans le sens où genre t'as toujours vu la personne juste en tant qu'ami et rien d'autre. Ok, donc pour toi c'est toujours un peu ambigu. Ça peut être ambigu. Après, c'est aussi possible. Je pense que c'est beaucoup plus rare, mais c'est aussi possible. Juste, tu vois une fille et tu dis, ok, je sais pas, elle est pas dans mes goûts. Chacun a ses critères plus ou moins subliminaux, plus ou moins conscients, et qu'elle respecte pas tel ou tel critère que tu considères plus ou moins important, et donc que tu peux la considérer que en tant qu'amie. Mais c'est assez rare. Parce que toi, de ton point de vue, toi, tu vas dire ouais, ça y est, elle, c'est une amie et ce sera jamais rien d'autre. Mais est-ce que dans le temps, elle peut pas pencher aussi de l'autre balance? C'est ça aussi qu'il faut C'est la grosse question, Monjo. C'est ça. Est-ce que toi, t'as déjà eu une amie qui était vraiment que amie, sans ambiguïté? Je sais pas trop, je crois que j'en ai déjà eu des copines où vraiment, je suis sûr, j'ai déjà eu des copines où vraiment j'ai pas eu T'avais aucune idée derrière. Aucune idée derrière, mais après c'est parce que c'était des copines où il y avait pas d'attirance du tout en fait, Okay. ou genre soit physiquement ça c'était pas mon délire, ou genre même psychologiquement. Après au niveau de la question, je pense vraiment que déjà rien n'est figé dans le temps, et je pense que aussi que ça dépend aussi beaucoup de ta situation. Quand t'es célibataire, etc., et que tu fais ta petite vie tranquille, il est fort probable qu'à un moment ou un autre, tu puisses toi avoir des idées, ou que si toi tu les aies pas, elle finisse par les avoir. Parce que du coup, ça marche des deux côtés évidemment. Et comme je disais, je pense que ça dépend beaucoup de ta situation. Parce que moi aujourd'hui, je suis en couple. Et du coup... Récemment papa, on précise. Magnifique. En vrai, ça met une situation différente. Voilà. Parce que Tonton, célibataire, je sais pas, peut-être. Ouais. Célibataire, pas d'enfant. Moi, célibataire, pas d'enfant. Et toi, voilà. t'as un rôle de père. Moi, ça fait 8 ans que je suis en couple. Et du coup, là, je viens tout juste d'avoir une petite fille. Sérieuse. Voilà ça. Et du coup, en fait, aujourd'hui, j'ai effectivement des amis, mais genre, en fait, il y a même pas moyen un seul instant, parce que, en fait, ma situation fait que. Il n'y a pas d'ambiguïté possible. Il n'y a pas d'ambiguïté possible parce que je suis satisfait là où je suis. Donc du coup, je me pose même pas la question en réalité. Et les gars, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est est-ce que vous pensez pas que si on posait la question à des filles, elles auraient un point de vue beaucoup plus naïf que nous? Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que beaucoup de filles se disent amitié homme-femme, bah oui, j'ai plein de potes, mec. Mais nous, on sait dans notre tête que malheureusement, pour les hommes, il y a souvent une ambiguïté. Il y a pas le même point de vue au niveau des femmes et des hommes là-dessus. C'est pas méchant ou quoi, mais je pense que des femmes peuvent être plus naïves parce que du coup les hommes cachent leur véritable intention. Je suis d'accord avec ça. Mais en plus ça dépend aussi quand on dit ami, parce qu'en fait tu peux être juste ami mais avoir une relation hyper légère, amicale, et il n'y a pas vraiment de lien. Et donc là en fait tu peux pas vraiment prendre en compte est-ce qu'il y a une amitié homme-femme. Il faut que ce soit une amie, mais avec qui t'as quand même un vrai lien assez comme un proche. Frère, comme un pote d'enfance. Et ça, je pense que c'est assez rare que t'aies une amie femme d'enfance. Que tu dises et que t'aies jamais eu d'ambiguïté. Pour un mec, qu'il n'y ait jamais eu aucune ambiguïté toujours machin, d'être que ami
alors que tu la connais depuis hyper longtemps, je pense que c'est presque impossible. Ouais, Je pense qu'on après, est il y a tous... tout. Après, je pense qu'il y a tout aussi, parce que ce qui fait la force de l'homme, c'est aussi sa diversité. Et il y a tout, et on les connaît, les mecs, genre, ouais, on est bons potes et tout, mais qui en fait attendent juste leur tour, etc. Moi, j'ai été dans ce cas-là aussi. Je pense genre... qu'on l'a tous plus ou moins été. Mais ouais, de ouf. Genre, je me Ça rappelle, arrive. j'ai eu des copines où, ah ouais, on est super potes et tout, machin. Mais en fait, toi, t'as qu'une idée, c'est de dire, vas-y, je vais faire mon temps, et un jour, peut-être il y a moyen. C'est ça. Voilà. Il y a ça aussi, quoi. Tu peux. Et derrière, il y a aussi des mecs, juste, ils sont pas dans le délire, et voilà, et ils ont leurs potes, et puis, bah, ça ira peut-être pas plus loin. Ouais, je pense Le qu'il y a truc, tu vois, qu'on m'avait dit une fois, c'est l'amitié est possible s'il n'y a pas d'attirance pour la fille. Ouais. Malheureusement. Ça veut dire que si physiquement la fille est vraiment très très belle ou elle est à tes goûts, malheureusement, j'ai l'impression que l'amitié elle est pas sincère ou authentique. Pour l'homme. Bah, elle peut être sincère et authentique, Mais y a sans, ouais, voilà. Je pense que c'est pas parce que à un moment donné tu puisses avoir des idées ou quoi que c'est pas forcément sincère et authentique. Je pense que tu peux vivre une belle amitié avec le sexe opposé. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que rien n'est figé dans le temps. C'est que bah au bout d'un moment tu peux peut-être dire bah merde en fait en fait, on est un peu plus proche que ce que je pensais, et peut-être machin, j'aimerais bien aller plus loin ou quoi que ce soit. C'est aussi ça qui fait une amitié, c'est qu'elle évolue. Qui aujourd'hui peut se tarir. Le truc, c'est qu'entre mecs, ça évoluera jamais dans un. C'est ça. C'est que genre du coup, est-ce que tu peux considérer ça comme une amitié totalement une amitié homme-femme dans le sens où genre du coup il y a un moment, même si c'est un moment, ça a duré un jour dans 5 ans d'amitié ou quoi machin, il y a quand même un moment où tu t'es dit ah peut-être que je pourrais tenter un truc, tu vois. Et du coup, est-ce que tu peux considérer que ça c'est une amitié homme-femme totale, tu vois? Est-ce que c'est une vraie un peu fraternité parce qu'entre mecs, genre tu peux pas considérer genre ton pote que tu connais depuis la maternelle si t'es sûr de ton orientation sexuelle, tout ça, que t'es purement hétérosexuel et que t'es absolument pas attiré par les hommes. Il y aura pas ce truc où genre un moment tu dis voilà. Mon cerveau il a déraillé, tu vois, tu peux même pas, enfin c'est pas volontaire d'être attiré par une fille ou quoi que ce soit, tu peux pas grand chose, mais il y aura pas un moment avec un pote que t'as depuis longtemps si t'es sûr de toi où tu dis ça dépend moi et Joe il s'est passé des choses mais bon après on a changé. Les gars, pour relancer le débat, est-ce que si vous avez une copine, est-ce que vous autoriseriez votre copine à avoir un meilleur ami homme qu'elle voit très régulièrement? Est-ce que vous l'autorisez à avoir cette relation, justement, vu les ambiguïtés dont on a parlé, dont on est conscient? Est-ce que vous dites, go, vas-y, tu peux sortir avec lui le soir, faire des soirées? Ou pour vous, c'est la limite à ne pas franchir? Tonton, qu'est-ce que t'en penses dans l'idée d'avoir une copine Alors, je pense que ça me dérangerait pas, mais en fait ça dépend du contexte. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs qui font que ça me dérangerait et d'autres qui font que ça me dérangerait pas. Si par exemple le mec, je sais genre, tu sais, tu ressens un peu le truc en mode ouais ok lui il est attiré par elle mais elle soit s'en rend pas compte ou machin a fait comme si elle savait pas, là ça me dérangerait parce que du coup je sais pas, ils font une soirée ensemble, ils veulent faire une sortie tous les deux machin, toi t'es là, tu psychotes dans ta tête, tu sais même si tu lui fais confiance ou quoi, tu peux pas savoir ce qui peut se passer quoi. Par contre, si le mec, même si c'est une aparté dans tout ça, mais genre si le mec est homosexuel, voilà, pour ça les meilleurs amis homosexuels, ça rassure. Ça me dérange pas parce que du coup, genre je sais que normalement il se passera rien, machin. Mais après ça dépend aussi, tu vois, genre si le meilleur ami, je l'ai jamais vu et tout, bah forcément j'aurais aucune confiance. Enfin c'est normal, c'est un inconnu pour moi quoi. Mais genre si le mec je l'ai déjà vu, enfin il est cool, il est dans un délire où genre c'est tranquille, il y a pas forcément énormément de contact physique, pas forcément un espèce de jeu de fleurs dissimulé ou quoi, ça me dérange pas. Après du côté inverse là ouais ça me dérangerait. Ok, donc pour toi c'est au feeling, c'est le mec tu vas l'analyser. Ouais. Et en fonction de ton ressenti, ok tu peux, mais pas tous les soirs en mode tout blanc tout noir ou ok il ça dépend vraiment de la personne ça. En question. Je pense que ok je veux pas qu'elle ait de meilleur ami ou ok je veux, ça dépend du mec en soi et aussi de comment aller ta femme ou Joe, étant dans la situation où t'as une copine depuis 8 ans, on peut dire que c'est ta femme, la mère de tes enfants, de ta fille. Ma fille, s'il y avait pas de confiance, il y avait pas de couple possible déjà. Donc moi je pars du principe que elle fait ce qu'elle veut quand elle veut, elle sort machin, elle a des potes, elle a des copines, elle veut faire des trucs et tout, il y a pas de souci. Je pense que tout se sait un jour. De toute façon, à un moment ou à un autre, tu finis par l'apprendre. Après maintenant, pour répondre purement à la question, est-ce que ça me dérange si elle avait un meilleur pote mec et tout, franchement non, je m'en fous. Ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'on a Tonton qui est nuancé, comme Becca, comme mon frère. Je pense qu'ils se ressemblent dans leur point de vue.
le Joe qui est plus dans la liberté, Ouais, je suis carrément. beaucoup plus libre, ouais, de ouf. Toi, t'es pas Je suis prise de beaucoup plus- tête non, et ouais. t'as beaucoup confiance. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je suis beaucoup plus libre, j'ai beaucoup confiance. Je pense qu'elle peut avoir un super bon pote, mec, qui fasse des sorties ensemble, qui fasse des trucs, etc. En fait, je pars du principe que de toute façon, s'il devait arriver quelque chose, en fait, le fait de l'empêcher, etc., bah, t'empêchera rien du tout, parce que si elle veut te tromper ou te faire des dingueries, Ouais, elle le fera. quoi qu'il arrive, elle pourra le faire. Et inversement, même Ouais, si c'est on connaît l'emploi du temps de l'autre par cœur, qu'on fait tout ensemble, etc., bah, vas-y, si t'as envie de faire des trucs, vas-y, fais-les. De toute façon, je t'empêcherai pas de faire quoi que ce soit. Et bah, si tu fais de la merde, bah, t'en paieras les conséquences, puis c'est tout, en fait. Genre, ça sert à rien de se manger le cerveau, tu sais, je pense trop. Je vous donne ma vision, les gars. Vas-y. On a Tonton qui est nuancé, Joe qui est hyper liberté, et moi qui suis tranché. Ouais, tranché. Il y a pas moyen. Ouais, Pour moi, c'est des tentations qui sont inutiles, dans le sens où, comme disait Tonton, même si t'as super confiance en ta copine et que c'est quelqu'un de bien, il y a une soirée, il y a de l'alcool, il peut toujours avoir des erreurs, etc. Ouais, il a bon dos, il a bon dos. L'alcool n'excuse rien. Tu peux être autant alcoolisé que tu veux, je pense qu'on l'a tous déjà expérimenté. Tu sais un minimum ce que tu fais. bien Tu sûr. peux faire de la merde, machin. Ça sert un peu d'excuse, Tu sais ce que tu fais. Et puis genre, au final, si une fois sous l'emprise de l'alcool, t'as fait quelque chose, c'est qu'au final, Tu le voulais et t'étais désinhibé. Et que juste oui. l'alcool a coupé les filtres que t'avais mis en Je suis place. d'accord. Mais, Oui. Bon. Mais de toute façon, l'alcool fait sauter les barrières que tu t'aimais, hein, que tu t'es mises. Et voilà, et les barrières que tu te mets moralement, psychologiquement, etc. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, etc. Forcément, l'alcool ça te désinhibe. Tu as un gars timide qui va picoler, etc. Il va beaucoup plus parler, etc. Bah voilà, une nana qui a peut-être au fond d'elle, peut-être dans son subconscient, elle s'en rend pas compte, etc. Que bah en fait peut-être elle est pas satisfaite ou il y a X raisons qui puissent arriver. Ouais. Ce soir-là, elle boit de l'alcool et en fait il y a son moi intérieur qui ressort et elle fait de la merde. C'est une très belle analyse. pour le coup, moi je suis pas pour l'empêcher d'avoir un meilleur ami. Genre si tu te mets avec telle ou telle fille, machin, qu'après t'apprends qu'elle a un meilleur ami, le mec, bon bah tu captes, est-ce que genre il est hyper proche d'elle, machin, il va la toucher, nanana, ça te dérange, tu lui dis. Après, je pense que t'es personne en soi pour empêcher quelqu'un, que ce soit ta copine, ta femme ou ce que tu veux, machin, de l'empêcher de voir quelqu'un. Mais en fait, tu peux lui exposer le fait que ça te dérange, ce mec-là dans son entourage te dérange, et après c'est à elle d'agir en conséquence ou non, tu vois. Ah bah de toute façon dans un couple le dialogue c'est ça, mais tu peux pas l'empêcher de dire les gars. et elle je la vois plus quoi. Moi, j'ai peut-être vous choquer. Une femme, pour moi, aime quand on la cadre. Ça veut dire que lui mettre des barrières va la faire se sentir que tu tiens à elle et que tu la protèges d'une certaine façon. Mais ça dépend des Par exemple, lui dire, par exemple, moi, je veux pas que tu sortes à telle soirée parce qu'il y a lui. Tu restes ici, ça veut pas dire en mode je t'enchaîne à la maison. De mon point de vue, c'est une forme de respect qu'elle me témoigne. Après, je sais que j'ai une vision un peu du bled, on va dire, mais c'est comme ça que je fonctionne. Tu veux aussi dire un petit peu que témoigner un peu de jalousie entre guillemets, parce que je pense que c'est ce qu'on peut. Certaines femmes apprécient de sentir. Ouais, mais bien sûr, parce qu'évidemment que après, atteste les limites. Que ce soit une femme ou un homme qui témoigne un peu de jalousie, c'est toujours quelque part, même si c'est très chiant, hein. Ça c'est un peu flatteur aussi parce que quelqu'un qui s'inquiète pour toi d'une quelconque manière que ce soit, c'est que tu tiens à elle, c'est que tu tiens à elle et pour l'ego ça fait quand même plaisir. Enfin, après voilà, mais je suis d'accord que la communication dans l'idée c'est préférable, tu vois. Après la nuance elle est là aussi. Est-ce que le meilleur ami était là avant ou est-ce qu'il le devient après? Parce que c'est pas la même chose. En fait, parce que si tu prends une nana et qu'elle te dit cash, etc., tu la rencontres, et elle dit par contre voilà, t'es à la base du truc, tu sais, lui, c'est son gars, vraiment c'est son meilleur pote et tout, ils font que des trucs ensemble. Si toi, t'es un arriviste, tu vois ce que je veux dire? Elle a fait sa vie avant toi et elle fera sa vie après toi, quoi qu'il arrive, mais tu la rencontres, machin, et il y a déjà un gars, c'est son meilleur pote, c'est comme ça, etc., c'est gravé dans le marbre, tu peux rien faire quelque part, tu vois? Genre tu la prends en connaissance de cause, alors que, parce que là, ça n'a rien à voir, si tu te mets avec quelqu'un et que en fait au fur et à mesure du temps tu vois qu'elle se rapproche énormément d'un autre gars, etc., et elle te dit juste mais en fait c'est devenu un bon pote, puis après mais c'est un super pote, puis c'est devenu mon meilleur pote et tout, je kiffe faire des trucs avec lui, etc. Ça dépend, en fait ça dépend si tu fais de l'ombre ou pas. Là relou. Là c'est relou. Là c'est relou, tu vois. Parce que le mec si forcément il prend une place sur toi, c'est compliqué. Genre si le mec il était là avant, en soit toi t'es nouveau dans l'équipe. Genre ok t'es devenu capitaine de l'équipe, mais c'est un peu ça, t'es capitaine quoi. Non mais tu vois, t'arrives capitaine,
mais tu restes nouveau, tu vois. T'es capitaine depuis 3 mois. Lui, ça fait 10 ans Bien qu'il sûr, est bien défenseur, sûr. tu vois. Bien Genre, sûr. il a envie de passer à l'attaque, il y arrive pas, tu vois. Mais Ouais. ça fait 10 ans qu'il est défenseur. tu vois. Après, peut-être qu'en vrai, il a Mais- pas envie de passer par rapport à la première question. Ah non, mais peut-être qu'il a pas envie. Il a pas envie. Mais peut-être. toi, t'es qu'il a- capitaine, donc tu. Peut-être qu'il a pas envie, mais je en passe soi, pas sur ton ouais, équipe. mais- bien sûr. tu gères un minimum ton jeu et tu vois. Par contre, si le mec il arrive après, là, bon, vas-y, c'est toi qui es capitaine, t'es installé. Maintenant, tu gères quand même ce qui se passe sur le terrain, quoi. Bon les gars, je pense qu'on a large dépassé notre sablier, mais c'était grave kiffant cette petite conversation. J'espère que vous avez kiffé. Donnez-nous votre avis en commentaire, ça nous intéresse aussi. Par rapport aux amitiés hommes-femmes, je pense Je vais que tout lire, moi je vais tout lire. on va tout lire et on vous dit à très bientôt. On va guetter ça fort. C'est trop con. Après tu coupes le début. Ok.